Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo à l'intérieur aujourd'hui. Je vous ai mis comme une petite plante verte. Dehors, il y a une grosse tempête, hein. Et effectivement, sur mes comptes, c'est pareil. Grosse tempête aussi sur le PEA. Encore aujourd'hui. Alors, c'est pas non plus des méga chutes, mais quand même, hein. Je pense même que je suis passé sous les 20K aujourd'hui. Parce que Elior continue sa déroute, hein, moins 8% encore aujourd'hui. On était déjà hors des Bollinger hier, là aujourd'hui de nouveau, hein, c'est cataclysmique, c'est une cata. Franchement, putain, j'aurais mieux fait de pas prendre, hein. Franchement, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, dans les rebonds, il y a Nacon aujourd'hui qui est verte. Au moment où je faisais la vidéo, peut-être que ça a changé. J'ai mon BX4 heureusement et j'ai VERE. Voilà, c'est les seuls dossiers verts. Tout le reste c'est rouge. Pourtant j'ai un ETF indien, hein, mais il est rouge quand même. Le foncier c'est rouge quand même. Même mon ETF sur les techs américains, il est rouge aussi, légèrement rouge. Alors, rappelez-vous, hier, il y a eu le résultat d'NVIDIA. Donc Nvidia, les résultats ont été plutôt vendus finalement, mais je vous l'avais un peu dit, c'est vrai que ils n'allaient pas être extraordinaires. Ils sont bons, hein, les résultats, mais on a vu que des marges étaient un peu en baisse, par exemple. Certaines marges faisaient un peu du surplace, donc il n'y avait pas de progression de marge. Les perspectives sont intéressantes, mais elles ne séduisent pas assez le marché. Bon, après, ça pourrait repartir comme en spéculation dans les prochains mois, hein. Ça veut rien dire, mais bon, pour l'instant, ils sont plutôt vendus. Pour le coup, tiens, il y a eu Snowflake qui a donné des résultats qui, eux, ont été achetés. Elle a pris 17% derrière parce qu'elle travaillait avec Anthropic, il y a eu des news intéressantes et le chiffre d'affaires avait bien progressé. Voilà, Snowflake, je rappelle que Snowflake, on était à 400 dollars à l'époque. On revient du coup sur le portefeuille, le PEA, les valeurs luxe. Et oui, très problématique ces valeurs-là qui s'effondrent encore aujourd'hui. Kering, LVMH, on a aussi Téléperformance, mais oui, bien sûr, ce n'est pas du luxe. Et ouais, là, c'est cata parce que c'est pour ça que je vous dis, là, je pense que je suis même dans le rouge. Je suis dans le rouge, mais c'est sûr. Mais je pense même que je suis passé sous les 20K parce que Téléperformance, on baisse assez fortement. LVMH et Kering, je crois que c'est la plus grosse baisse du CAC 40. On est encore sur du 2,20. Je crois qu'on est à 208 euros. Je pense qu'on va casser les 200 euros et on va certainement aller chercher les 175 euros. Et même les 150. En fait, le problème, et c'est ça moi qui me fait quand même peur, j'avoue, c'est que le luxe, avant Macron, ça faisait des ranges. En fait, c'était pas non plus de la folie, hein, le luxe. Ça s'est mis à s'envoler à partir de l'arrivée de Macron. Moi, c'est quand j'ai commencé la bourse. Et c'est vrai que ce qui est le plus marrant là-dedans, c'est que pendant des années, j'ai évité le luxe. Parce que je trouvais qu'on était tout le temps trop haut, ça montait tout le temps, on était tout le temps hors des Bollinger. Et c'est le moment où je commence à m'y intéresser, à rentrer dessus, que là, en fait, on change de paradigme et on est sur un marché baissier sur le luxe depuis maintenant 2 ans. Hein, ça fait quasiment 2 ans que le luxe baisse, à peu près. C'est 2022, ouais. Après, c'est vrai que bon, LVMH, on a eu un rebond quand même en 2024. Ouais, ça fait peut-être pas 2 ans, ça fait un an et demi. Pour Kering, ça fait plus de 2 ans, ça c'est clair et net, hein. Et c'est vrai que c'est surtout la Chine qui pose problème par rapport à ça. Donc, là, moi, de toute façon, je suis un peu bloqué, hein. Alors, le problème aussi, c'est que plus ça avance, plus je vais commencer à manquer de liquidité parce que là, il me reste 700 euros. Mais c'est tout. En plus, j'ai souscrit à l'IPO plutôt, de Lighton. Donc, du coup, ça fait 500 euros de moins pour cette IPO. Et le problème, c'est que je ne sais pas ce que ça va donner. Ça s'introduit la semaine prochaine. Donc, du coup, 500 euros est bloqué. Et là, il me reste 700 euros. Donc, c'est pas suffisant. Alors j'achète à la baisse des dossiers, alors je fais des achats de 100 euros à chaque fois, 150, des trucs comme ça. Donc ça me permet d'en acheter 7 comme ça, à peu près, un peu moins. Peut-être pas 5 plutôt. 5, voilà. 5 dossiers. Mais une fois que j'aurai fait ça, après ce sera fini. Hein, vous voyez, reprendre encore une air liquide, peut-être encore une téléperformance pour le fun. Par contre, je ne peux pas reprendre une LVMH. Et dans ma tête, c'est no way, je ne remets pas d'argent sur le PEA. Là, j'ai remis un petit peu d'argent sur le compte titre, mais sur le PEA, j'en remets pas. Hein, c'est clair et net, non. Parce que j'ai pas envie d'investir en France. Donc là, j'ai de l'argent qui reste. Bon, finalement, pour l'instant, je vais pas le récupérer, l'argent, hein. Alors peut-être que je récupérais celui qui était sur le BX4, hein. Je rappelle que j'ai mis 800 euros sur le BX4. J'essaie de jouer la sortie de la penny sur le BX4, c'est-à-dire penny stock, c'est-à-dire actuellement on est sous les 1 euro. Donc j'aimerais bien commencer à l'alléger quand on sera passé à 1 euro, ce qui me ferait 2000 euros en tout sur le BX4. Donc j'allégerai le moitié, je pense. Il me restera 1000 euros. Et les 1000 euros, on verra bien ce que j'en ferai. Peut-être que j'irai le mettre sur LVMH à ce moment-là. Ou peut-être qu'à un moment je récupérerai ma thune. Là, dans les trucs spéculatifs, il y a Nacon, Elior, il y aura Lighton. Et puis Esso aussi. Hein, c'est ça. Ça, je pourrais y vendre. Ça me ferait récupérer à peu près 1800, quasiment 2000 euros. Hein, donc 2000 euros plus le BX4, ça ferait 3000 euros que je pourrais récupérer.
Donc bref, on va voir ça, mais c'est vrai que c'est assez cata en ce moment et je pense que je vais pas tarder à passer sous les 20K. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.